Mais avant cela, la réussite insolente d'une marque de couverts de table, c'est à l'Ariège, dans le petit village de Saint-Lizier. Depuis ce pays du Couserans, eh bien, la Georgette s'impose sur les plus grandes tables du monde. Une production confidentielle réservée aux initiés. Laurent Weinsbach et Pascal Dussol nous retracent ce parcours exceptionnel. Il faisait moins 20 la première nuit, degrés. Après, on a chauffé, on a retrouvé un peu de température. C'est au cours de l'hiver 88-89, durant une expédition dans le Grand Nord canadien, qu'est née l'idée d'un couvert polyvalent. Comme on avait fait le choix de prendre uniquement une cuillère et un couteau, par moment, les fourchons d'une fourchette venaient à manquer. Par exemple, dans les moments où on avait pu chasser un tétras ou un porc-épic. De retour à Saint-Lizier, Jean-Louis se sert des moules avec lesquels il prélève d'ordinaire les empreintes d'animaux pour élaborer ses premiers prototypes de Georgette, mi-cuillère, mi-fourchette. Il faut toujours qu'il y ait un fourchon ou deux à l'extérieur, ce qui fait qu'ensuite, la rotation se fait et si on a le bon geste, l'aliment reste dans la Georgette. Commercialisée au début des années 2000, la Georgette est adoptée par Alain Ducasse en 2004 et depuis par 3 autres chefs étoilés. En cuisine, comme à table, le couvert bon à tout faire détrône la fourchette jusque chez les particuliers. Il y a 2 étapes. D'abord, il faut le décrochage intellectuel et puis après, il faut vraiment le sentir. Il faut arriver à être à l'aise dans son assiette en fait. Tu vois, on passe un bon moment, on mange, donc il faut se l'approprier quoi. Voilà, il y a un temps d'appropriation. Vendue sur Internet, la Georgette a vu ses ventes augmenter de 140% en 2010. Il s'en écoule aujourd'hui près de 4000 par an. Son inventeur réfléchit désormais à un couteau pour l'accompagner et à une déclinaison de Georgette spéciale gaucher. Nous poursuivons avec